Rebonjour, alors nous voici à la préparation du kit pour commencer votre travail, une fois que vous aurez bien vérifié toutes vos perles, comme je vous ai dit dans une vidéo précédente. Donc moi, ma technique c'est de mettre les perles dans des petits pots. Je vous ferai une récap si vous voulez des différentes possibilités de ranger les perles pour préparer votre kit. Donc moi j'utilise principalement ces petits pots ici que j'achète chez Zeman. Donc il y a 5 pots pour 99 centimes. Donc le pot se présente comme ceci, voilà, en plastique, avec un couvercle qui se visse. Voilà, tout simple, ça casse pas, et c'est assez facile d'utilisation, puisque voilà, comme tout pot. Donc il existe aussi des pots plus petits que vous pouvez avoir en pharmacie ou dans les laboratoires, et il y a aussi un site internet qui en vend. Là je ne l'ai pas sous la main, je vous le montrerai plus tard. C'est des pots d'analyse d'urine qui sont très pratiques aussi. J'en ai un ici par exemple pour mettre mes perles perdues. Voilà, vous voyez, c'est un petit pot comme ça. Voilà, donc là vous avez déjà une étiquette dessus, donc vous pouvez mettre la référence. Sinon, moi j'utilise donc des petites étiquettes comme ceci, où je vais mettre le numéro de référence de la couleur. Je ne mets pas les symboles, parce que les symboles peuvent changer d'un tableau à l'autre, mais pas les références. Les numéros de couleur, eux, sont toujours pareils. Donc je ne mets pas les symboles, comme ça je peux réutiliser mon pot par la suite. Donc je vais vous montrer, j'ai préparé 2 pots, 2 couleurs déjà pour mon kit, pour vous faire la mise en route du kit. Donc ici c'est les noirs, donc vous ne verrez pas les chiffres parce que c'est écrit en noir, donc c'est du 310. Voilà, donc vous pouvez soit mettre toutes vos couleurs dans le pot ou ouvrir un sachet à la fois. Bon là comme j'en ai beaucoup, je vais ouvrir un seul sachet. Je referme mon pot bien sûr et je vais noter donc la référence sur le pot. Donc 310 que je vais coller sur le couvercle. Voilà, après il est facile de les retirer de toute façon. Voilà, comme ça je sais tout de suite la couleur qui est dans le pot. Je vais vous en faire un deuxième. Donc là les sachets sont plus petits, donc là c'est 898. Je reprends un deuxième pot. Voilà. Alors des fois il résiste à l'ouverture. Voilà. Donc là je peux en ouvrir plusieurs puisque les sachets sont petits. Pareil, bon là je pourrais tout mettre, mais bon je ferai ma préparation plus tard. Je ferme mon couvercle, je mets ma petite référence, donc on a dit le 898. Voilà. Et pareil. Voilà. Et donc vous faites ça avec toutes les couleurs de votre tableau. Donc là je ne vous en prépare que 2, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Ensuite, une fois que vous avez préparé vos couleurs, il vous reste à préparer votre tableau. Donc le voici. Donc comme je vous ai expliqué hier, on va essayer de bien voir toutes les références, les couleurs avec les symboles sont ici sur le côté. Voilà. Donc souvent ils sont pas roulés, donc l'idéal c'est d'essayer de le laisser une journée ou deux sous quelque chose pour l'aplatir. Et sinon, vous le scotchez, comme là je vais le faire pour pouvoir vous montrer. Voilà. Je le scotche, comme ça
il reste bien à plat sur mon plan de travail. Et un petit dernier dans l'autre coin. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, vous n'oubliez pas, comme moi, j'ai oublié de préparer votre petite tablette, votre petit carré de glu, votre stylo et votre pince, ou l'un et l'autre. Hein, ça dépend, il y en a certaines qui préfèrent travailler à la pince, il y en a qui préfèrent travailler au stylo, certaines les deux. Moi j'ai une préférence sur le stylo. Ensuite, donc ça va être très simple, vous allez enlever la protection sur un coin. Alors un conseil, n'enlevez pas complètement parce que bon, ça va vous protéger de la poussière. Et ne déchirez pas non plus la protection, même si tout ce carré là par exemple est fait, car quand vous aurez terminé votre travail pour la journée, vous pourrez rabattre dessus et ça protégera quand même de la poussière aussi. Donc moi je n'arrache pas. Donc ici on va avoir les références avec plutôt les symboles qui vont correspondre aux couleurs. Donc comme ici. Alors nous allons commencer. Ici nous avons un petit signe, comme je cherche le mot, comme une virgule. Voilà. Et donc je regarde dans la référence, ça correspond au 898. Donc celui qu'on a préparé tout à l'heure. Donc on ouvre son petit pot. Vous prenez votre tablette, donc celle-ci ou celle que vous aurez reçue. Vous allez mettre quelques diamants dedans. Voilà. Et vous allez secouer. Vous voyez? Là, ils se mettent déjà bien à l'endroit. Et voilà. Et là, vous n'aurez plus qu'à prendre votre stylo, mettre de la glu. Voilà, tout simplement. Donc moi, on donne toujours un petit coup comme ça dessus pour voir s'il n'y a pas trop de glu. Parce qu'il ne faut pas qu'elle dépasse trop, sinon vous allez avoir du mal à décoller vos perles. Et là, après, c'est tout simple. Vous piquez votre perle. Et là, voilà. Vous voyez, la perle est bien au bout du stylo. Et vous n'avez plus qu'à la coller à l'endroit prévu pour cette couleur. On refait le deuxième. Voilà. Alors, désolé, je vais bouger un peu mon téléphone pour que vous puissiez mieux voir. Alors, j'espère que ça ira. Non. Alors, voilà, désolé, petit problème technique. Non, si là c'est moi que vous voyez, je veux pas qu'on me voie. Voilà. Bon, là, n'ayant pas le visuel de ce que je suis en train de filmer, j'espère que ça ira quand même. Voilà. Donc voilà ce que ça vous fait. Et après, vous continuez donc avec les autres couleurs. Là, quand vous avez fini cette petite partie, eh bien, il vous suffit soit de rabattre le papier, comme je vous ai dit, parce que vous avez fini pour aujourd'hui. Ou sinon, désolé, j'ai vraiment un souci avec mon téléphone. Sinon, alors, chose qu'il ne faut pas faire, c'est coller sa plaque comme je viens de faire sur son travail. Sinon, ça colle. Et après, vous continuez à descendre et à faire votre travail. Une fois que vous aurez fini, vous recollez le papier. Et voilà. Donc après, vous n'aurez plus qu'à remettre vos perles dans leur petit pot, ici.
Donc moi je me sers d'un petit entonnoir que j'ai avec mon laveur vapeur. Au moins je suis sûre de ne pas mettre de perles à côté. Je remets, je reverse mes perles. Voilà. Je referme mon pot et je prends la couleur suivante. Et je continue mon travail comme ça. Je vais vous montrer, donc là c'était avec le stylo. Donc, je vais remettre des perles. Et là, je vais vous montrer donc avec la pince. Donc la pince, c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure, qui est courbée. Donc là, moi j'aime moins travailler avec la pince. Voilà. Donc là, vous vous prenez comme ça. Voilà. Et vous venez poser donc à l'endroit prévu. Voilà. Voilà. Et j'aime moins la pince parce que moi, je tremble un peu des mains. Et donc c'est moins précis pour moi. Et même la pince, quand on commence à avoir beaucoup de perles, si on a oublié une perle par exemple au milieu, c'est beaucoup plus compliqué pour la mettre qu'avec le stylo, comme voici. Là, si vous avez oublié une perle, vous mettez tout droit et hop, vous n'avez plus qu'à appuyer. Donc vous n'avez pas besoin d'appuyer fortement. Hein. Vous prenez votre perle, si j'y arrive, et vous posez. Avec la glu qui est sur le papier, ça colle directement. Voilà. Donc comme je vous disais, quand vous avez fini, vous refermez. Alors soit, si vous n'avez pas de chat, d'enfant ou de personnes qui pourraient venir toucher à votre travail, vous laissez tel quel sur le plan de travail. Sinon, vous pouvez ranger soit dans une pochette en carton, ce qu'on appelait avant, quand on allait à l'école, des cartons à dessin. Au moins, vous refermez, c'est protégé. Certaines personnes l'enroulent. Moi, je préfère pas. J'ai peur que les perles se décollent, malgré qu'on me dit qu'elles ne vont pas se décoller. Et il vous suffit donc le lendemain, quand vous recommencez, de le sortir de sa pochette et on recommence son travail, tout simplement. Donc pour les personnes qui ont une vue assez difficile, comme moi, là je fais un effort parce que c'est surtout pour la vidéo, pour que vous puissiez bien tout voir. J'utilise une lampe loupe. Je vous mettrai les photos pour vous montrer ce qui éclaire très bien mon travail. Et en plus avec la loupe, les signes, les symboles sont plus visibles. Comme là, c'est du foncé. Les symboles sont noirs sur du marron foncé, donc des fois c'est compliqué à voir. Et voilà, donc vous voyez, après vous continuez et c'est parti. Et là, vous serez accro à votre tableau. Vous n'aurez qu'une hâte, c'est qu'il soit fini pour en commencer un deuxième. Voilà. J'espère que mes explications ont été assez claires. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas, vous mettez en commentaire sous la vidéo et je me ferai un plaisir d'y répondre. À bientôt. Au revoir.